Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. « 365 Business », c'est le retour avec Bastien qui va nous parler du vélo tour. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un fan de vélo ou pas? Un petit peu, ouais. Je fais surtout du Vélib, mais je suis surtout fan d'événementiel sportif. Et alors, très juste, Bastien, vous avez fait une étude et ensuite, à la fin de vos études, vous avez été happé par l'événementiel, on va dire sportif, quoi, chez IMG, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. J'ai travaillé dans les tournois de tennis, qui était ma passion, donc ça m'a permis de découvrir un petit peu. Vous étiez classé combien? J'étais 30. Ah, c'est moins bien tout à l'heure, mais pas mal. C'est moins bien, il faudrait qu'on fasse un petit match d'ailleurs. Ouais. J'étais 30, j'ai fait IMG, puis après je suis parti dans le marketing, la communication. Oui, dans les patinoires, les centres nautiques, c'est ça? Exactement. Et puis dans le foot, vous avez passé une année comme bénévole dans le foot, c'est bien ça? Oui, au Paris FC, j'avais envie de m'investir dans un club et voir un petit peu les dessous, donc je suis allé au Paris FC. Et vélo tour, donc ça date de quand vous êtes rentré chez eux? Moi, ça fait 4 ans. 4 ans directement, quoi. Alors on va rappeler la genèse, tout débute en 2006, et nous sommes dans une belle ville qui produit du vin. Exactement, à Dijon. Et l'idée, c'était de créer un nouvel événement et de faire découvrir sa ville de façon insolite en entrant à vélo dans des lieux interdits à la pratique du vélo habituellement. D'accord. Et donc, ça dure combien de temps? Le premier en 2006, ça a duré combien de temps? Le premier en 2006. Depuis, il est là, ça fait 10 ans donc, qu'on l'organise. Et l'événement, ça a lieu un dimanche. Ça réunit entre 4000 et 8000 personnes par événement. Et quoi? C'est friendly, c'est copains, c'est famille, c'est bon enfant? Ouais, très famille, bon enfant. C'est pas le Tour de France, quoi? Non, aucunement. On n'est pas du tout dans la compétition. La seule compétition, c'est le concours de déguisement. Donc, on est là vraiment pour s'amuser, passer un bon moment en famille, entre amis. Et vous étiez déguisé en quoi, par exemple? Moi, j'étais déguisé en pingouin. En pingouin. C'est parfait, ça. Dijon, il y en a beaucoup. Alors ensuite, après Dijon, vous êtes passé à Orléans? Après Orléans, en 2009, Marseille 2010, on a lancé Paris l'an dernier. On est aujourd'hui présent dans 6 villes en France avec également Le Havre, Grenoble. Et puis on va lancer Tours là, cette année. Tours bientôt, quoi. Et alors les villes sont sympas parce que vous arrivez en disant bon, il nous faut des lieux sympas, insolites et en théorie interdits au vélo. Donc c'est compliqué votre cahier des charges. Ouais, c'est compliqué. En fait, on répertorie une centaine de sites dans une ville, à la fois des lieux culturels, insolites, des centres commerciaux, des stades de foot, etc. On voit si c'est faisable d'un point de vue logistique et puis on essaie de faire un parcours d'une quinzaine de kilomètres qui relie tous ces sites entre eux pour les traverser à vélo. Et donc là, le planning 2016, il est intense. Ça démarre dans quelques jours avec Paris. Ça sera le 22, quoi. Exactement. Ouais, c'est la 2e édition de Paris. On attend entre 6 et 8 000 participants avec des lieux assez fous parce qu'on va faire la Philharmonie à vélo, on va dans le 104. Vous allez faire quoi? La Philharmonie. La Philharmonie, le 104, la Cité des Sciences et de l'Industrie, on va au Centre National de la Danse, donc que des lieux qui sont complètement interdits à la pratique du vélo. Et c'est vous qui allez négocier avec chaque lieu en disant c'est Vélo Tour qui débarque, il faut nous ouvrir la porte, il faut qu'on puisse pédaler chez vous? Ouais, on nous prend un peu pour des fous, pour être honnête. Surtout bien en pingouin, quoi. Ouais. Surtout bien, tous les rendez-vous ne seront pas en pingouin, mais c'est vrai qu'en pingouin c'est compliqué. Et là on voit le parcours, là, ça va durer combien de temps alors? Ça va durer, le premier départ il est donné à 9h, le dernier à midi pour fluidifier le parcours, et puis ça dure 2-3 heures. L'idée c'est vraiment de prendre son temps, il y a des ravitaillements, des petites de la musique. C'est très sympa ça. Et votre ambition, elle est nationale, voire internationale, pourquoi pas? Pour l'instant nationale, et puis à horizon 2017-2018 international, l'idée c'est d'être présent dans une douzaine de grandes agglos françaises pour le proposer un petit peu partout en France, avant d'aller après dans les capitales européennes. Alors justement, le business model, parce qu'il faut connaître un petit peu d'argent, Business 365, on en parle aussi, de sous. Vous tutoyez les 500 000 € de chiffre d'affaires, donc ils viennent d'où? Ces ressources viennent d'où alors? C'est tripartite en fait. On a un financement public de la part des collectivités qui nous accueillent pour valoriser leur ville et toutes les activités qui sont proposées. La billetterie et puis des partenaires privés qui nous accompagnent. Les partenaires privés qui, par exemple On a Pitch, par exemple, qui est un des partenaires, SNCF Réseau. On a également Engie qui est partenaire, enfin voilà, différents partenaires qui... à titre indicatif, un partenariat, ça débute à combien? 5 000 €, 10 000 €, 100 000 €, 1 milliard d'euros? 1 milliard bientôt. Pour l'instant, c'est entre 3 et 20 000 € à peu près un partenariat privé. Et puis les villes qui nous accueillent, c'est entre 30 et 60 000 €. Ah, d'accord, donc une ville comme Grenoble, Le Havre, paye 30 ou 60 000 € pour accueillir une édition du Vélo Tour, quoi. Exactement. Ouais, et votre record de participants, c'était? C'est 10 000 à Dijon. Depuis, on limite à 8 000. On est complet à Dijon-Marseille. On ne peut pas accueillir plus de monde parce que sinon ça bouchonne et que c'est compliqué à rentrer dans les lieux. Ouais. Et donc on a plafonné à 8 000. Et les participants viennent avec leur propre vélo? Ils ne sont pas fournis par l'organisation? Ils viennent avec leur propre vélo. Après on a la chance à Paris par exemple d'avoir les Vélib, donc du coup c'est assez facile. Mais oui, on n'a jamais assez de vélos pour pouvoir les faire. Oui, directement. Et alors la sécurité, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que ça vous prenez également ce paramètre en compte, notamment sur Paris, quoi? Oui, tout à fait. Surtout sur Paris. Le plan Vigipirate nous, entre guillemets, nous embête un petit peu. Mais on met en place des aménagements pour permettre aux vélos de passer dans les lieux qui sont habituellement interdits. Donc tout est très contrôlé. Mais on a des exemples comme l'an dernier, on devait faire la maison de la radio, par exemple. On avait l'accord et puis avec le plan Vigipirate, on a dit directement. Voilà, c'est compliqué, mais on arrive à trouver des solutions. Et chaque maire est vraiment impliqué? C'est un choix du premier magistrat de la ville? Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment un choix, une volonté pour valoriser d'un point de vue touristique, d'un point de vue développement de la pratique du vélo.
d'un point de vue mise en avant du patrimoine. Voilà, il y a plein de leviers comme ça qui permettent aux mairies d'accueillir l'événement et de s'y associer. D'accord. Et donc vous allez prospecter aussi d'autres villes en leur disant coucou, on en fait ça dans pas mal de villes, 7-8 maintenant. Ouais, 7-8 cette année, et on essaie d'avoir une douzaine pour 2017. Et donc, effectivement, on va voir les villes pour leur proposer le concept et faire en sorte que cet événement se développe. Bon. Et vous, à titre personnel, en tant que spectateur, pas comme joueur, côté tennis, est-ce que vous avez un souvenir d'un match exceptionnel qui vous a marqué et qui a duré longtemps, par exemple? Oui, moi j'ai un beau souvenir d'un match en 2009 de Andy Roddick contre Gaël Monfils sur le Suzanne Lenglen à Roland-Garros, où Gaël Monfils n'était pas encore très connu et gagne au 5e set contre Andy Roddick. Et voilà, c'était assez exceptionnel. Quoi. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Donc un site internet peut-être sur... www.velotour.fr, toutes les infos et la billetterie. Fin de ce numéro de Business 365. On marque une petite pause et on se retrouve ensemble avec de nouveaux invités vendredi à 12h45. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.